On m'entend bien dans le fond? Non, j'ai une petite voix et le micro va pas très bien, donc des fois dans le fond on m'entend mal. Mais bon, sachez que je m'en fous. Voilà, donc moi c'est Noah, enfin c'est pas Noah, plutôt c'est Fax. Noah, ce sera après, d'accord? Alors souvent quand je passe sur scène, beaucoup de gens s'ennuient. Je voudrais les rassurer en leur disant que moi aussi sur scène, je m'ennuie. Mais que moi c'est pire parce qu'en plus, je connais les textes. Alors, bon, mon sketch, je vous rassure tout de suite, ne dure pas très très longtemps. Alors pourquoi il ne dure pas très longtemps? Simplement parce que grâce au Seigneur, j'ai une vie bien remplie. J'ai une télé, je la regarde, j'ai internet, je vais sur Facebook. Bref, j'ai pas une minute à moi. Alors je veux dire, écrire un sketch, j'ai autre chose à faire. Puis c'est pas facile d'écrire un sketch, hein. Déjà, il faut avoir l'idée. Ensuite, il faut l'écrire. Après, il faut l'apprendre par cœur. Et en plus, il faut que ce soit drôle. Je vous trouve un petit peu exigeant avec moi le spotlight. Hein. C'est la première fois que ça rigole quand je dis ça. Tiens. C'est une belle soirée. Bon. Et puis en plus, être sur scène, vous croyez que c'est marrant, je suis super stressé, ça fait 1 heure que j'arrête pas d'aller chier. Je voulais vous dire que tous ceux qui passent sur cette scène ouverte, qui font des scènes ouvertes comme moi, d'accord? Des sketchs, là, ce sont des escrocs. Ils en ont rien à foutre de la scène. Hein. Tout ce qu'ils veulent, c'est soit de choper des meufs, ou arrondir les fins de mois. Ok? Voilà. En fait, c'est juste un prétexte. C'est exactement comme ceux qui mangent des sandwichs au surimi. Surimi, non, surimi. On n'a rien à foutre du surimi. C'est juste un prétexte pour bouffer de la mayonnaise. Vous allez rigoler à chaque fois que je dis quelque chose? J'ai l'impression qu'on a un petit peu du mal à se comprendre, le spotlight. C'est pas grave. Je vais essayer de prendre une explication un peu plus meilleure. Imagine, tu souhaites acheter un article dans un magasin, mais tu souhaites avoir une promotion. Tu vas voir le commerçant en demeurant très sympathique, mais pas du tout à ton écoute, qui te dit, super promo, pour cet article, 3 pour le prix de 2. Résultat des courses, tu te retrouves avec 3 articles alors que tu n'en as besoin que d'un. Tu vas en payer 2 au lieu d'un et tu n'as pas ta réduction. En fait, dès que c'est un peu philosophique ou mathématique, il n'y a plus personne. Et il y a beaucoup moins de rire là. Hein. C'est pas grave, je vais m'adapter le spotlight. On va parler de désir sexuel. Content là. Hein. Je vais me mettre à votre niveau, c'est pas un problème. Je vais vous parler de mes envies sexuelles qui sont un petit peu bizarres depuis quelque temps. Je précise avant tout que je suis un hétéro de base. Hétéro de base de chez base. Cependant, je pense que je suis le seul humoriste à faire rire avec le mot cependant. Cependant, depuis quelque temps, le matin en me levant, eh bien, j'ai envie, alors je rappelle que je suis un hétéro de base de chez base, hein, eh bien j'ai envie de sucer une glace avec les 2 boules. Alors comme j'étais un petit peu inquiet, je suis allé voir naturellement un voyant. La consultation a duré 5 minutes. Il m'a dit, c'est pas grave. J'ai dit, ouf. Il m'a dit, c'est pas grave, simplement dans une autre vie, eh ben, vous étiez une femme. Et c'est ça qu'il appelle pas grave. Alors, je ne sais plus comment je m'appelais, mais grâce à une séance chez un hypnotiseur, qui m'a coûté 200 balles, et ben j'ai su que j'étais super bonne. Et qu'en plus, j'adorais mettre des mini-jupes.
Le problème, c'est que chaque fois que je mettais des mini-jupes, eh ben, t'as tous les mecs qui voulaient me violer. Et ils me disaient, ouais, mais c'est parce que t'as mis une mini-jupe, alors nous on croyait que. N'importe quoi. C'est exactement comme si tu te balades, tu vois un mec en short, tu vas vers lui, et hop, tu lui fais un tacle. Et tu dis, excuse-moi, mais comme tu étais en short, je croyais que tu voulais jouer au foot. Je suis morte assassinée par un pervers en short, supporter de l'En Avant Guingamp, alors qu'il habitait à Sochaux, supporter de l'En Avant Guingamp, alors que l'En Avant Guingamp n'était même pas encore en Ligue 2. Pour vous dire comme ça allait mal dans sa vie. En plus, il m'a laissé là, toute seule, crevée comme une merde. J'étais dégoûté. J'étais dégoûté parce que je venais juste d'avoir mon permis de conduire. En plus, je l'avais passé en accompagné. Et du coup, j'avais que 2 ans à me taper la honte avec un A au lieu de 3. Et puis surtout, j'étais sur le point de conclure avec le sosie officiel de Bradley Cooper. Vraiment le sosie officiel de chez Officiel, hein, en dehors de la taille. On était plus sur du 1m60. Voilà le spotlight, c'est presque fini, rassurez-vous. Je voudrais préciser avant ça que j'ai un jour joué mon spectacle ici même au Spotlight. Le jour où j'ai joué mon spectacle, personne n'est venu. Ce qui est bizarre parce que c'était vraiment un super spectacle. J'ai décidé d'en écrire un autre quand même, mais beaucoup moins bien, pour montrer que j'étais pas très content. Il faut que je m'arrange avec les boss du Spotlight pour avoir une nouvelle date. Le jour où je jouerai donc de nouveau mon spectacle au Spotlight, j'espère que vous viendrez. Pour information, à partir de 10 personnes, je rentrerai dans mes frais, car le prix sera fixé à 150 €. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Merci de m'avoir écouté. En puissance avec un autre escroc, Noah. Alors lui c'est la totale, c'est à la fois pour le sexe et pour le fric. Bonne soirée, merci. C'est pour Pâques, s'il vous plaît.